Demain, cette médecine prédictive promet évidemment des avancées et des résultats majeurs pour la santé publique, notamment grâce à des technologies comme celle que vous allez nous présenter aujourd'hui, Cécilia Sévry. Oui, Delphine, on va parler du cœur aujourd'hui avec une start-up française qui est partie d'un constat assez simple, assez troublant. Un décès sur 3 aujourd'hui dans le monde est causé par un accident, par une maladie cardiovasculaire aujourd'hui. D'ailleurs, en France, ici, c'est même la première cause de mortalité chez les femmes, un chiffre qui a augmenté ces dernières années, alors que celui des hommes a eu tendance à diminuer. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait traiter. Quoi qu'il en soit, 50% des gens qui meurent aujourd'hui d'un accident cardiovasculaire ne présentaient pas de symptômes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est très compliqué de prédire ce genre de maladie. Alors, un docteur et chercheur français a décidé, lui, de créer sa start-up qui s'appelle Sensoria Analytic et qui va offrir aux médecins un véritable outil d'analyse prédictive, parce qu'aujourd'hui, pour faire un dépistage, il faut aller à la maison du cœur, c'est très long, il y a plusieurs rendez-vous. Ici, avec cet outil, on peut avoir un bilan complet des 7 points vitaux en seulement quelques minutes. Comment se présente l'outil ? Alors en fait, la start-up a choisi d'utiliser un objet que vous connaissez tous, c'est l'oxymètre. Vous savez, c'est cet objet qu'on va brancher sur le doigt. En fait, cette solution, elle mesure 2 choses. D'abord, la saturation en oxygène moyenne et le rythme cardiaque moyen. Mais ces informations, c'est beaucoup trop peu pour une médecine prédictive. Donc la solution a été d'apporter une nouvelle lecture à cet objet, l'oxymètre, grâce à l'intelligence artificielle. Et le secret, c'est d'utiliser la donnée brute de l'oxymètre, une donnée qui n'est pas exploitée et qui pourtant regorge d'informations qui nous intéressent ici. Pour comprendre toutes ces informations brutes, il fallait créer les algorithmes adaptés, et c'est chose faite par la société française. Et comment a-t-elle accès justement à l'information brute de l'oxymètre ? Oui, en fait, elle est allée chez les fabricants. Elle est allée voir les fabricants des oxymètres les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. 2 ont accepté de livrer l'information brute. Et donc, avec ces infos, on peut lire non pas seulement la moyenne de saturation en oxygène et le rythme cardiaque, comme je l'ai dit, mais les variations en temps réel. Et ça va tout changer, parce que ces données en temps réel, elles vont permettre, correctement lues par l'intelligence artificielle, de lire les 7 points vitaux. Des indicateurs indispensables aujourd'hui pour prédire les maladies cardiovasculaires. Alors par exemple, à partir du rythme cardiaque instantané, on va traduire le mode respiratoire de la personne, une variation de respiration qui peut indiquer une tension artérielle. De cette solution, on obtient aussi le rythme respiratoire, signe vital, mais pas assez utilisé, difficile à mesurer. On aura aussi l'onde de pouls, mesurer la circulation sanguine, la rigidité artérielle. Tout ça, ce sont des informations scientifiques qu'on a assez peu l'habitude d'identifier, mais surtout en comparant toutes ces informations, le plus important, c'est que on peut identifier les irrégularités cardiaques, chose encore plus rare à identifier, et qui vont permettre d'alerter son médecin, tout ça en 2 minutes seulement. Et c'est l'application qui pose un diagnostic ? Non, c'est pas l'application, c'est le médecin qui aura en main tous ces résultats. On l'a vu à l'image, toutes les données sont retranscrites en graphique, en couleur, histoire de rendre l'information digeste, et donc le médecin, sur la base de toutes ces données, va pouvoir alerter son patient et demander des informations supplémentaires. Donc c'est un dispositif qui se destine aux médecins généralistes. Exactement. À terme, pour l'instant, la première cible de cette société, ce sont les télécabines de médecine, très intéressées. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.